de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le titre de notre prédication, c'est quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Amen. Dieu est esprit. Le Dieu dans lequel nous croyons à joie éternelle, Dieu est esprit. Il n'est pas visible, on a déjà vu ça. Il n'est pas tangible, nous ne pouvons pas le toucher. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une notion fondamentale. Il y a des gens qui veulent adorer Dieu matière. On leur donne un bout de bois, on leur donne un morceau de ceci, un morceau de cela, et ils disent que non, quand je touche ça, j'entre en contact avec Dieu. Quand je touche cette chose, c'est le point de contact avec mon Dieu. Mais nous, à Joie éternelle, nous croyons que Dieu est esprit et nous entrons en contact avec lui en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Donc, il ne faut pas chercher un Dieu physique. Il ne faut pas commencer à chercher un Dieu physique. Il ne faut pas chercher un Dieu dans des choses. Dieu est esprit. C'est notre foi. Dieu est esprit. Et la seule façon, Jésus a dit, de l'adorer, d'entrer en communion avec lui, c'est en esprit et en vérité. C'est par le Saint-Esprit et par la parole. C'est en esprit et en vérité seulement. Ne cherchez pas Dieu dans des choses. Aujourd'hui, on a trop de mysticisme dans le monde chrétien. On cherche Dieu dans des choses, on cherche Dieu dans des choses. Dieu il est dans ceci, Dieu il est dans ceci. Si tu touches tes pupitres, c'est Dieu. Non. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le Dieu qui est esprit veut habiter en l'homme. Amen. Le Dieu qui est esprit veut être avec l'homme, veut être dans l'homme. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Nous avons écouté ça dimanche passé. Le Dieu esprit veut être dans l'homme. Il veut être dans l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'homme a péché, son âme était souillée. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a purifié nos âmes. Jésus est mort à la croix. Jésus a versé son sang précieux pour que nos âmes soient purifiées. Comment on appelle ça autrement? On appelle ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Jésus est mort pour que nous puissions naître de nouveau. Galates chapitre 3, 13, 14, on a vu dimanche passé. Jésus est mort pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Jésus a purifié nos âmes. Jésus nous a régénérés. Jésus nous a restaurés. Grâce à son œuvre, nous pouvons donc, ce qu'on appelle comment? Naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est seulement par Jésus-Christ. Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit. C'est la seule façon de recevoir le Saint-Esprit. Tu dois naître de nouveau. Amen. Jean chapitre 7. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, mais ça ne vous étonne pas. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Comme on n'a pas de projection, on va lire. Ça va nous prendre un peu plus de temps. On va lire 37, 39. Jean chapitre 7, 37 à 39. Qu'est-ce qui est écrit? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'avait pas encore versé son sang. Il n'était pas encore monté au ciel. L'Esprit n'avait pas encore été donné. Mais Jésus a dit quoi? C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il parlait de ça, il parlait de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit en nous se manifeste par des fleuves, pas un fleuve. Des fleuves d'eau vive. Plusieurs dons, plusieurs capacités, plusieurs choses. Des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Amen. Des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Il faut que de ton sein jaillissent des fleuves d'eau vive. Il faut que les gens viennent s'abreuver auprès de toi. Ça, c'est une autre prédication. J'ai fait juste une parenthèse. Il faut que de ton sein, tu dois devenir une source. Il faut que de ton sein, de toi, jaillissent pas des fleuves d'eau qui ne servent à rien. La Bible dit des fleuves d'eau de la vie. L'eau de la vie doit jaillir de ton sein. Amen. Des fleuves d'eau vive doivent jaillir de ton sein. Des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en Jésus. Et la condition pour que des fleuves d'eau vive jaillissent de toi, il faut que tu croies en Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois régénéré. Il faut que tu sois régénéré, restauré dans ton âme. Il faut que tu sois pur. Il faut que tes péchés soient purifiés pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous croyons en Jésus. Quand nous croyons en Jésus, notre âme est régénérée, notre âme est restaurée, notre âme est renouvelée, notre âme est purifiée. Ainsi seulement, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Seulement comme ça, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Amen. Hein? Seulement comme ça, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jailliront de son sein. Ici, il est écrit que l'Esprit n'avait pas encore été donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais dans l'ancienne alliance, on voit que le Saint-Esprit agissait. David a parlé du Saint-Esprit, on va lire ça tantôt. David a parlé que, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance aussi, il y avait le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance aussi, on parle de plénitude du Saint-Esprit. Mais on va comprendre, c'est quoi la différence? Le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, puis le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Amen. Psaume chapitre 51, 12 à 13. À nos Bibles, s'il vous plaît. Psaume chapitre 51, 12 à 13. Ici, c'est David, après avoir péché, après avoir pris la femme d'autrui, fait tuer son mari. Et Nathan, le prophète, est venu lui dire son péché. Et là, maintenant, c'était sa prière. On va lire juste de 12 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas le Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur la personne. Amen. Il pouvait venir sur toi et il pouvait être retiré. Il pouvait venir sur toi et il pouvait repartir. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur une personne et pouvait repartir. Il pouvait venir sur un prophète et repartir. Le Saint-Esprit n'était pas posé sur l'homme de manière éternelle. Le Saint-Esprit venait, le Saint-Esprit pouvait être retiré. Comme là, David a péché, il a peur. Il a peur que Dieu lui retire le manteau. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans d'autres termes, de d'autres côtés, on parle du manteau. Il a peur que Dieu lui retire le Saint-Esprit. Que Dieu lui enlève le manteau. Que Dieu lui enlève l'onction. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit pouvait venir sur la personne. Le Saint-Esprit pouvait partir. Amen. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. C'est comme ça que le Saint-Esprit n'était pas permanemment. Il n'était pas permanemment, même sur l'homme. Il n'était même pas au-dedans de l'homme. Parce que l'âme, l'esprit de l'homme était souillé. C'est pour ça que Jésus est mort. Le Saint-Esprit venait sur la personne et le Saint-Esprit pouvait repartir. On va lire Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. On a quelques versets à lire. Dans Luc 1. Vous êtes avec moi? On va lire Luc 1, verset 15. On va lire Luc 1, 41. Puis après, on va lire Luc 1, 67. Luc 1, verset 15 d'abord. Luc 1, 15, qu'est-ce qui est écrit? On va lire. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ici, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand l'ange est venu chez Élisabeth pour parler, chez Zacharie plutôt pour parler de la naissance de Jean-Baptiste, lui a dit: l'enfant sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle de la plénitude du Saint-Esprit. On dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est pas extraordinaire ça? Donc ça veut dire qu'un embryon déjà rempli du Saint-Esprit. Un embryon rempli du Saint-Esprit. Une grossesse, un bébé dans le ventre qui est rempli du Saint-Esprit. Autrement, qu'est-ce que ça veut dire? La grossesse était couverte par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit couvrait la grossesse. Dès le Saint-Esprit, mais ça c'est encore, Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'est même pas encore né. Jésus n'est même pas encore né. Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Hein? On va voir encore Luc chapitre 1, verset 41. Luc 1, 41, qu'est-ce qui est écrit? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth aussi, sa mère, la Bible dit qu'Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Quand elle a salué Marie, l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie. Et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Mais Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'avait même pas encore versé son sang. Amen. Vous me comprenez? Dans l'ancienne alliance. Quand on parle de plénitude du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance, c'est quoi? C'est la couverture. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit te couvre. Comme on parle de quand l'ange apparaît à Marie, toujours dans Luc 1, on a sauté vers 35. Il est écrit que le Saint-Esprit te couvrira. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. On va lire encore un dernier verset. On va parler de Zacharie. Luc 1, verset 67. Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Vous voyez, Zacharie aussi, il était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est à la naissance de Jean-Baptiste. Jésus était encore donc petit. Il n'avait même pas encore versé son sang. Mais Zacharie était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé même à prophétiser. Ça, c'est le charisme. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te couvre de l'extérieur. Le Saint-Esprit, il n'était pas au-dedans des Zacharie. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas au-dedans des Marie avant que Jésus ne meure. Le Saint-Esprit n'était pas au-dedans de Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit n'était pas au-dedans d'Élisabeth. Mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était au-dehors d'eux. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. C'est pour ça que vous allez voir parfois quelqu'un qui vient à l'église. Peut-être
tête même qu'il n'était pas converti. Et il faisait des choses. Il a même prophétisé. Il a prophétisé. Mais après, il vit une vie de péché. Le Saint-Esprit sur lui, pas au-dedans de lui. Le Saint-Esprit se retire. Le charisme se retire. Les dons s'éteignent. Et puis vous vous posez la question, mais comment quelqu'un qui prêchait, comment quelqu'un qui prophétisait, comment quelqu'un qui avait ce niveau-là, directement il est devenu non-croyant? Il n'avait pas le Saint-Esprit au-dedans de lui. Est-ce que vous me comprenez? Il n'avait pas le Saint-Esprit au-dedans de lui. Vous allez voir, mais comment quelqu'un, l'homme de Dieu, il prophétisait? Zacharie a prophétisé. Comment l'homme de Dieu qui guérissait les malades? Judas Iscariote a guéri les malades. Judas Iscariote a chassé les démons par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui le couvre, pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de lui. Il y a une différence entre le Saint-Esprit au-dedans de toi et la plénitude du Saint-Esprit extérieur. Le Saint-Esprit qui te couvre, qui te remplit de son charisme, qui te remplit de ses dons. Ce n'est pas la même chose. Vous me suivez? Amen. Le Saint-Esprit et ses dons, son charisme, sa plénitude, son influence extérieure et le Saint-Esprit au-dedans de toi sont deux choses différentes. Amen. Amen. On va lire Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. À nos Bibles, s'il vous plaît. Jean, chapitre 14. On va lire 16 et 17. Jean 14, 16 et 17. Ce mois, on va beaucoup parler du Saint-Esprit. Jean 14, 16, 17. Qu'est-ce qui est écrit? Et moi, Jésus maintenant dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il ne parte plus. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Les apôtres connaissaient déjà le Saint-Esprit. Regardez. Car quoi? Car quoi? Il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeurait avec... Quand les apôtres chassaient, ils sont partis même avec Judas. Judas aussi avait l'onction. Il était rempli du Saint-Esprit sur lui. Il a chassé les démons, il a guéri les malades. Il est rentré aussi, Seigneur, les démons me sont soumis. Il y a une différence entre le Saint-Esprit en toi, qui demeure éternellement, et le Saint-Esprit qui est sur toi, qui te couvre avec son charisme et sa puissance. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit, mes frères et sœurs? C'est très important. Ici, je répète encore. C'est pour ça que vous voyez parfois quelqu'un qu'on appelait chrétien, qui était rempli de charisme, qui était rempli de dons, qui abandonne la foi. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas le Saint-Esprit au-dedans de lui. Le Saint-Esprit au-dedans de nous, autrement dit, c'est quoi? C'est le sceau de Dieu. Dieu t'a scellé, Dieu t'a marqué de son sceau éternellement. Nous avons déjà prêché cette prédication cette année, scellé du Saint-Esprit pour l'éternité. Dieu t'a marqué de son sceau. Le Saint-Esprit, quand il vient au-dedans de toi, il reste pour l'éternité. Il est au-dedans de toi pour l'éternité. Donc la plénitude dans le Nouveau Testament, c'est quoi? La plénitude, c'est inside out. C'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme une coupe qui déborde et qui se renverse sur toi. Une coupe qui monte de l'intérieur. C'est tellement plein la coupe que ça sort jusqu'à l'extérieur. C'est une plénitude qui part de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Ce n'est pas seulement une plénitude extérieure. Je vais donner un exemple. Si moi je te dis, vous voyez, je prêche et tout, j'ai soif. Si je te dis, va me chercher de l'eau. Tu pars, tu me cherches de l'eau, tu me donnes. Merci beaucoup. Mais toi-même, tu regardes, tu dis, ce monsieur-là, il a soif d'eau. Toi-même, tu pars, tu prends de l'eau, tu m'emmènes. Ce n'est pas la même chose. Mais l'action est pareille. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas la même chose.
mais les résultats sont pareils. Toi, nous dans le Nouveau Testament, nous sommes conduits de l'extérieur, de l'intérieur. Nous sommes conduits de l'intérieur. Nous ne sommes pas poussés de l'extérieur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en nous et il nous fait faire des choses. Ça vient de nous, il est en nous pour l'éternité. Il n'est pas seulement sur nous. Il est sur nous aussi, mais il commence de en nous et il sort, c'est un débordement. Dans l'Ancien Testament, c'était une couverture. Le manteau. C'est une couverture qui pouvait être enlevée. Mais dans le Nouveau Testament, c'est intérieur. Tu es rempli du Saint-Esprit. Rempli, jusque ta coupe déborde. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce n'est pas la plénitude d'Élisabeth. Ce n'est pas la plénitude de Jean-Baptiste. Ce n'est pas la plénitude de Zacharie. Zacharie était rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Mais c'est la différence. Le Saint-Esprit était avec vous. Jésus a dit, vous le connaissez et il sera où? Il sera en vous. Et pour ça, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a versé son sang et il a prié le Père. Il a dit, je prierai pour que le Saint-Esprit vienne maintenant au-dedans de vous. Jésus a versé son sang. Jésus est allé encore prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit au-dedans de toi, pour qu'il ne reste pas pour 2 mois, pour qu'il ne reste pas pour 3 mois, pour qu'il reste, il reste en toi pour l'éternité. C'est la plus grande bénédiction qu'un être humain peut recevoir sur la terre. La plus grande bénédiction, écoutez-moi très bien, la plus grande bénédiction qu'un être humain peut recevoir sur la terre, c'est d'avoir Dieu en lui pour l'éternité. Amen. La plus grande bénédiction qu'un être humain puisse recevoir, c'est la bénédiction pour laquelle Jésus est mort. Le Saint-Esprit en toi pour l'éternité. Le Saint-Esprit en toi pour l'éternité. Et une telle personne ne peut pas renier la foi. Parce que le Saint-Esprit est en toi pour l'éternité. Il va te... Non, toi tu ne peux pas. Il te conduit de l'intérieur. Ton âme a été renouvelée. Ton âme a été régénérée. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi pour l'éternité. Une personne comme ça ne renie pas la foi. Ne renie jamais sa foi. Même si elle tombe, elle se relève. Parce qu'elle a le Saint-Esprit au-dedans d'elle. Amen. Une personne comme ça ne peut pas renier la foi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu es scellé du Saint-Esprit pour l'éternité. Tu es scellé de l'Esprit Saint pour l'éternité. Une personne comme ça ne renie pas la foi. Une personne comme ça ne peut pas renier sa foi. Parce qu'elle a le Saint-Esprit. Parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient pour nous conduire. Il vient pour nous guider. Il ne vient pas pour nous obéir. Le Saint-Esprit, quand il vient, il y a les gens maintenant, les chrétiens, quand ils écoutent ça, ils sont, ah, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, c'est fini, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour faire de toi témoin de Jésus. Est venu dans ta vie pour t'aider à vivre selon la volonté de Dieu. Est venu dans ta vie pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Pas à faire des choses. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit, malgré toute sa puissance, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il peut être contraint. Il peut être restreint. Son action, son activité peut être restreinte par toi. Son activité peut être restreinte par toi. Il peut être contraint par toi. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu le restreins, tu le contrains, tu le confines. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi dans sa volonté. Il ne peut pas te conduire pleinement dans la volonté de Dieu. Il ne peut pas te conduire pleinement dans la volonté de Dieu. Parce que c'est toi qui le contrains. C'est toi qui le restreins. C'est toi qui le limites. Le Saint-Esprit est limité par notre désobéissance, par notre péché, par le fait que nous pouvons l'attrister. Le Saint-Esprit est limité. Il ne peut pas nous remplir pleinement. Il ne peut pas manifester toute sa nature, son charisme, sa puissance, ses dons, son fruit.
Il ne peut pas le manifester. Il ne peut pas le manifester pourquoi? Parce que tu le retiens. Parce que tu le retiens. La plénitude du Saint-Esprit, quand nous prions, nous demandons parfois à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils disent toujours, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Non, le Saint-Esprit, il est en toi. Il va venir encore où? Il est en toi pour l'éternité. Il va venir où? Il ne vient plus. Tu l'as reçu une fois. Il ne fait pas des va-et-vient. Le Saint-Esprit ne fait pas des va-et-vient. Il ne fait pas des va-et-vient. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, il est en toi pour l'éternité. Il ne fait pas des va-et-vient. Amen. Donc nous, on ne voit même pas l'importance de chanter des chansons comme ça. Saint-Esprit, viens. Non, Saint-Esprit, il est en moi. Saint-Esprit, il est en moi pour l'éternité. Je ne peux pas nier un fait. Je ne peux pas nier un fait. Je ne peux pas nier ça. À cause du monde, à cause de la tendance, à cause de... Non, je ne peux pas nier ça. Moi, le Saint-Esprit, il est en moi pour l'éternité. Si en toi, il va et vient, c'est ton problème. C'est ta foi, tu n'as pas donc le Saint-Esprit. C'est lui pour qui Jésus a prié. Il a dit, je prierai le Père pour qu'il demeure avec vous éternellement. C'est ça que moi j'ai reçu. C'est le Saint-Esprit que j'ai reçu, qui est en moi pour l'éternité. Amen. Hein? Donc les gens prient, disent, ah Saint-Esprit, ils lèvent même les yeux au ciel. Ils lèvent les yeux, ah Saint-Esprit, viens. Non. Le Saint-Esprit, si tu l'as reçu, il est en toi, il est déjà en toi. Amen. Donc quand nous prions pour la plénitude, nous prions pour quoi exactement? Les gens aussi, quand, ah Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Ils ont les pensées au ciel. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Saint-Esprit vient encore, comme ils voient comme quelque chose qui vient, tout ça qui les remplit. Non. Le Saint-Esprit, il est en toi. Mais comment il va te remplir? Comment le Saint-Esprit va te remplir? Il va te remplir parce que tu vas lui laisser l'espace. Il va te remplir parce que tu vas lui obéir. Il est au-dedans de toi. Autrement dit, quand tu dis Saint-Esprit remplis-moi, ça veut dire que j'étais attristé, je ne veux plus t'attrister, je veux maintenant t'obéir. Tu lui donnes l'espace, il remplit l'espace. Je n'obéissais pas ces secteurs, je décide d'obéir. Je te donne l'espace, remplis. Tu lui donnes l'espace, il remplit cet espace. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit, si tu n'obéis pas, il ne va rien faire. Tu peux prier pour qu'il te remplisse, ça ne va pas se passer. Tu dois obéir à la parole. Là où tu obéis à la parole, tu lui donnes l'espace d'agir. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de la parole. Là où tu marches selon la parole, c'est là où le Saint-Esprit agit. Amen. Il y a des gens qui prient. Ils n'obéissent jamais à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas obéir. On leur dit pardonne. Ils ne veulent pas pardonner. Mais ils le laissent dans Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis. Non. Saint-Esprit va te remplir où? Tu l'as déjà attristé par ta désobéissance. Tu l'as déjà attristé par ton comportement. Comment va-t-il te remplir? Comment va-t-il te remplir? Comment le Saint-Esprit va te remplir? Si tu n'obéis pas. Il va te remplir comment si tu n'obéis pas? La plénitude du Saint-Esprit vient avec l'obéissance à la parole. Tu peux prier, gêner comme tu veux, tu n'auras pas de plénitude. La plénitude du Saint-Esprit vient avec l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole crée l'espace pour que le Saint-Esprit agisse, te remplisse, te conduise. Amen. Nous avons besoin de plénitude de l'Esprit. Tu n'as pas besoin d'attrister le Saint-Esprit, sinon tu ne vivras pas toutes les pleines bénédictions que Dieu a pour toi dans sa volonté. Pour que tu vives tous les dons, les bénédictions que Dieu a pour toi dans sa volonté, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu dois désirer permanemment, continuellement la plénitude de l'Esprit Saint. Tu dois aimer la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est ça, la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons lire. Le temps file. Éphésiens. Éphésiens 5.
16, 18. On va lire Éphésiens 5, 16, 18. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Rachetez le temps. Ne soyez pas inconsidérés. Vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Rachetez le temps. Ne vous enivrez pas de vin. Au contraire, au contraire. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ici, je vais d'abord ouvrir une parenthèse avant de développer ces versets. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et comment que tu sais que tu reçois le Saint-Esprit? Je me suis posé beaucoup cette question. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, mes frères. Ne renie pas Jésus. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Ne renie pas Jésus. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Ne renie pas Jésus. Tu peux parler en langue comme tu veux. Beaucoup de gens, je sais que la preuve du parler en langue, une des preuves du parler en langue, une des preuves de la réception du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais beaucoup de gens parlent en langue par les démons, par les esprits impurs. Et c'est comme ça que le diable est en train de nous trafiquer. Tu regardes quelqu'un qui parle en langue, tu penses qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais il parle en langue par les démons. Mais je veux te dire, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Et c'est toi-même qui dois examiner ça. Ne peux pas renier Jésus. Si quelqu'un entre ici, je vais donner un exemple. Si quelqu'un entre ici avec une arme, il nous plante ici, toi tu crois en Jésus. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Ne renie pas Jésus. Vous allez dire, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Ne renie pas Jésus. Mais toi, mais nous, mais certains, combien renie Jésus? Combien renie Jésus? Combien renie Jésus tous les jours comme Pierre? Combien renie Jésus? Il suffit que tu sois dans un environnement hostile. Il suffit que tu sois avec 4 amis païens. Tu leur dis que tu ne crois pas. Tu leur dis que toi tu n'es pas chrétien. Tu leur dis ça par ton comportement et par tes actes. Tu agis exactement. Tu caches ta foi, tu caches la Bible. Si tu avais la Bible, tu caches. Si tu as l'application dans le téléphone, tu l'effaces. Tu effaces ton application. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Et c'est toi-même qui le sais. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, ne renie pas Jésus. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, n'a pas honte du Christ. J'ai donné un exemple extrême, mais beaucoup de gens n'ont pas besoin d'aller dans cet extrême-là. On n'a pas besoin de pointer un fusil. Beaucoup de gens renient. Toute ta famille sont des incroyants. Quand tu es avec eux, est-ce que tu as la Bible? Est-ce que tu peux prononcer le nom de Jésus dans ta bouche quand tu es avec eux? Puis tu dis, tu viens ici, bagada. Tu as reçu Jésus parce que tu fais bagada. Quand tu es avec les païens, tu n'es même pas capable de sortir le mot Jésus dans ta bouche. Tu renies Jésus. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, ne renie pas Jésus. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut renier sa foi. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit à quelle foi? C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit à la foi des apôtres. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit à la foi d'un martyr. C'est lui qui a reçu Jésus à la foi d'un martyr. Advienne que pourra, je ne peux pas renier Jésus. Advienne que pourra. Si les relations vont finir, que ça finisse. Au prix même de ma vie. Mais si la relation va finir, que ça finisse. Moi, je ne peux pas renier Jésus. Moi, je ne peux pas renier Jésus. Moi, je ne peux pas renier Jésus. Si la relation va se couper, que ça se coupe. Et puis c'est moi qui vais la couper. Moi, je ne peux pas renier Jésus à cause d'un être humain. Je peux essayer, mais je sens que ce n'est pas possible. Je sens au-dedans de moi que ce n'est pas possible. Je ne peux pas renier ma foi à cause d'un être humain. Amen. C'est pas tu viens ici, c'est ma oui, c'est bien tout ça. Mais il suffit que tu sois avec 4 païens. Tu ne peux pas parler de Jésus. Tu caches la Bible, tu enlèves toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'où? Le Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? Amen. Tu dois t'examiner toi-même pour savoir quand tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli de l'intérieur ou de l'extérieur. Tu dois t'examiner ton parler en langue là que tu parles. Si c'est un parler en langue démoniaque ou c'est un parler en langue qui vient du Saint-Esprit venu de Dieu. Tu dois examiner ton parler en langue. Parce que tu parles en langue, on va te donner un blanc-seing.
Tu dois examiner ta plénitude. Est-ce que c'est une plénitude intérieure ou c'est une plénitude extérieure? Tu dois examiner ton parler en langue. Tu dois examiner ton parler en langue. Moi, mon parler en langue ici, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Ça veut dire autrement, moi vraiment, est-ce que je suis prêt à mourir pour les choses de Jésus? Je suis prêt à mourir pour les choses de la Bible ici. Je suis prêt. Arrêtez de nous rabâcher les choses. Tu es prêt à mourir pour ta foi? Tu es prêt à ne pas régner Jésus jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point tu es prêt à ne pas régner Jésus? Jusqu'à quel point? Il faut arrêter. Il faut arrêter de venir ici. Même si tu guéris 48 000 malades, il faut que tu aies le Saint-Esprit dedans de toi. Le Saint-Esprit qui part plein. C'est lui-là qui t'aide à ne pas renoncer à Jésus. Moi, je peux essayer. Parfois, donc je sens que c'est impossible. Je ne peux pas régner Jésus. Je ne peux pas régner Jésus. Je ne peux pas régner ma foi. Pas pour les hommes. Pas pour les hommes. Si tu n'es pas content, je continue ma route, tu continues ta route. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu dois avoir par le Saint-Esprit la foi des martyrs. Je prêcherai cette prédication. Retenez le titre, la foi des martyrs. Tu dois avoir par le Saint-Esprit la foi des martyrs, la foi des apôtres. Ils n'ont pas régné la foi jusqu'à mourir. Tu dois avoir, toi tu réunis facilement deux amis païens. Tellement ils se moquent de toi, tu caches la Bible. Tellement ils se moquent de toi, tu délètes même l'application. Tu oublies même que tu as les versets bibliques. Tu commences à t'habiller comme sexy, tout ça. Tu réunis Jésus à cause des gens. As-tu reçu le Saint-Esprit dedans de toi? La Bible dit, rachetez le temps, ne vivez pas comme ça. Rachetez le temps, mes frères, mes sœurs. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Sachez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. Ne soyez pas des mondains. Enivrés seulement du train de ce monde. Tout ce qu'il y a dans ta tête, c'est seulement les choses de ce monde. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Mais au contraire, soyez remplis. Remplis du Saint-Esprit. Tout ce qu'il y a dans ta tête. Si on commence les Donabé, ou les séries, tu connais. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu es ivre des choses du monde. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas insensés. Ne vous enivrez pas de vin. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ici, je vais clarifier quelque chose. Les gens disent parfois, ça va vous aider. Les gens disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, quand on est rempli du Saint-Esprit, on perd la tête. Ah, je ne savais pas, j'ai parlé en langue. J'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. Ils disent que c'est ça, quand ils lisent ces versets, ils disent que c'est ça, la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit influence aussi notre corps. Oui, c'est vrai. Mais ici, je vais clarifier quelque chose de très important. Quand à la Pentecôte, on est venu voir les apôtres qui parlaient en langue, on a dit qu'ils étaient ivres. Pierre a dit non, on n'est pas ivre, on n'est pas du tout ivre. On a les idées claires. Amen, vous comprenez? On a les idées claires, on n'est pas ivre. Oh non, ils sont ivres, c'est pour ça qu'il dit non, non. Pierre a dit non. Nous, on n'est pas ivre. On a les idées claires. On parle en langue, on sait ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez? Quand quelqu'un est ivre, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas les idées claires. Il confond les choses. Quand quelqu'un est ivre, sa tête ne fonctionne pas bien. Il confond, il commence à faire des bêtises, il se comporte comme un enfant, etc. Ça, c'est quand tu es ivre. Et la Bible dit quoi? Au contraire. Au contraire. La plénitude du Saint-Esprit, c'est le contraire de l'ivresse. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On a les idées très claires. On a les idées claires. Je vous dis. Il y a des gens, je vais vous donner des exemples. Je dois me marier avec cet homme ou cet homme. Je ne sais pas. Vous voyez les questions que les gens se posent? Est-ce que je dois aller au Pérou ou au Mexique? Je sais. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas de confusion. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as les idées claires. Quand les deux hommes viennent,
tu sais que ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais clairement, non, moi je ne pars pas au Mexique. Dieu m'envoie au Brésil. Tes idées sont claires. Tu n'es pas comme ivre. Tu n'es pas comme ivre. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tes idées sont claires. Même moi, quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, parfois je suis comme, est-ce que je dois sortir pour évangéliser ou je reste seulement regarder la télé? Mais quand j'ai prié, c'est clair dans ma tête. J'éteins la télé, donc je sais qu'il faut que je sorte. Voici ce que je dois faire. Voici ce que je n'ai pas à faire. C'est clair. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est toujours, est-ce que je vais partir? Je ne vais pas partir, mais est-ce que ça va se passer comme ça? Tu ne connais pas la volonté de Dieu sans la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que je dois me marier à cet homme? Est-ce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Les idées sont floues. Les idées floues. Le Saint-Esprit, ce sont les idées claires. Au contraire, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, ayez les idées claires. N'ayez pas les idées floues. Au contraire, ayez les idées claires. La plénitude du Saint-Esprit te donne à connaître parfaitement la volonté de Dieu. Te donne à connaître parfaitement ce que tu dois faire cette année. Te donne à connaître parfaitement qu'est-ce que Dieu attend de toi en ce mois de juin. Nous avons les idées claires. Nous savons ce que nous allons faire tout l'été. Les idées sont claires. On n'a pas 10 000 idées. On sait ce qu'on va faire. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu dis, non, en fait, est-ce que je dois, est-ce que Dieu tout en train de, tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Les idées floues. Il y a des chrétiens comme ça. Je sais quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est la volonté de Dieu? Seigneur, quelle est la volonté? C'est bien tout ça. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est clair. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est clair. Tu rachètes ton temps. Tu examines, tu n'es pas inconsidéré, tu connais quelle est la volonté de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tes idées sont claires. Tu n'es pas comme un ivre. Tous les gens dans ce monde ici, ce sont des ivrognes un peu. Le train de ce monde, c'est l'ivrognerie. Les idées ne sont pas claires. Les idées ne sont pas claires. Nous, notre chemin de foi est clair. Nous savons que le ciel existe. Nous savons que nous allons au ciel. Notre chemin est clair. Est-ce que tu vas aller au ciel et en enfer? Moi, je sais déjà où est-ce que je m'en vais. Mon chemin est clair, il est clair, il est clair. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tes idées sont claires. Amen. Amen. Nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Jésus est mort. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas attrister l'Esprit. Nous ne devons pas attrister l'Esprit. Nous ne devons pas attrister l'Esprit Saint. Nous ne devons pas attrister l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la vérité. C'est l'Esprit de la parole. Plus tu obéis à la parole, plus tu es rempli du Saint-Esprit. Plus tu te conformes à la parole, plus tu es rempli du Saint-Esprit. Plus tes idées sont claires. Tu te conformes à la parole, tu es rempli du Saint-Esprit, tes idées sont claires. Tu connais où tu t'en vas avec ta vie, tu connais ce que tu fais, tu connais ton avenir, tu connais tout. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te raconter des histoires. Tout est clair, tu te conformes à la parole, tes idées sont claires, tu vois ton avenir, tu connais ton chemin, tu connais ton lendemain. Tu connais tout. Tu n'es pas en train de t'atteler dans l'ivresse de ce monde. Nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Je cherche un prophète. Quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Tu ne connais pas ton avenir? Sois rempli du Saint-Esprit. Il est écrit que quand il viendra, il vous dira les choses à venir. C'est ça qui est écrit. Quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira les choses à venir. Sois rempli du Saint-Esprit. Moi, tu veux me dire mon avenir, mais je connais mon avenir. Je connais mon avenir. Je n'ai pas besoin de dire, oh non, je connais. Le Saint-Esprit me remplit, il me conduit, je vois. Que voilà, la finalité, c'est le ciel. Maintenant, je passe par ici, je passe par là, je passe par ici. Mais je connais la finalité, c'est le ciel. Et il me conduit pas à pas. Quand je suis rempli, j'obéis, les idées sont claires. Quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Quel est mon avenir? Est-ce que je me marie à lui? Je me marie. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Corps, esprit et âme. Tes idées seront claires. Tes idées seront claires. Aujourd'hui, tout le monde est dans le flou. Est-ce que je dois rester avec cet homme ou divorcer? Là, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit.
Obéis à la parole. Rempli du Saint-Esprit, tu verras que c'est clair. La parole est claire, le Saint-Esprit est là, il te conduit. Amen. Nous voulons, nous désirons la plénitude de l'Esprit Saint. La plénitude de l'Esprit Saint. La plénitude de l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas des gens qui sont dans des inquiétudes. Non, on est rempli du Saint-Esprit, on sait où on s'en va. Les gens pensent qu'on va nulle part, mais nous on sait où on s'en va. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Nous on le connaît, on sait où il nous connaît. Ils ne comprennent pas où nous on part, nous on sait où on part. Nous on sait ce qu'on fait. Eux ils ne peuvent pas comprendre, mais nous on sait, on comprend clair. Pour nous c'est vraiment clair, les idées sont tellement claires. On sait ce qu'on fait. Nous savons ce que nous faisons. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne un esprit d'obéissance. Quand tu obéis, tu diminues et le Saint-Esprit grandit. Quand tu obéis, tu diminues, le Saint-Esprit grandit. Nous allons prier pour que Dieu nous donne l'obéissance, puis nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus.